Hey, ça fait super longtemps que je vous ai pas pris en face cam. Ça fait super longtemps. Ok, on est samedi 4 novembre, il est 8h37. Et aujourd'hui, j'ai fait les avant-dernières analyses. Donc voilà, ça sent vraiment la fin de grossesse. J'ai pas mal d'ordonnances. Du coup, pour cette fin de grossesse, avec vraiment bilan complet, etc. Euh, et, euh, et voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours parce que j'ai pas du tout eu le temps. Et vu que les enfants sont en vacances, ben, ça fait beaucoup de bruit. Souvent, il y a beaucoup de bruit à la maison. Et du coup, je peux absolument pas vous enregistrer dans ces moments-là une face cam. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces vacances scolaires? On a fait pas mal de choses, j'avoue. Euh, on a, on a quand même pas mal fait de petites choses. On est allé à la médiathèque. On est allé voir un petit peu ce qui se faisait aussi dans les magasins. Euh, on a fait quand même pas mal de trucs. Et j'ai plutôt envie de vous raconter ce qui s'est passé le 1er novembre. Le 1er novembre, du coup, Papa Lou a eu sa dernière séance de kiné. Sa toute dernière séance. Euh, et donc, bon, ça s'est très bien passé et tout. Et il lui a dit, ok, voilà, c'est bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter que waouh, quel progrès, quoi. Voilà, parce qu'il a fait énormément de progrès et que bah, du coup, sa main se referme presque complètement. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà. Donc, il s'est très bien rétabli et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Euh, Ensuite, il est revenu après être allé faire quelques courses. Des courses, comme j'appelle, d'appoint. Voilà, c'est des petites choses qui me manquent sur le drive, que soit qui n'étaient pas dispo, soit des petites choses, voilà, que j'ai pas forcément, auxquelles j'ai pas forcément pensé. Et voilà, parce que je pense à tellement de choses que voilà, la charge mentale chez les mamans. Toutes les mamans comprendront hein, la charge mentale. Ensuite, donc, il est revenu à la maison. On a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas. Parce que bah, du coup, on avait envie de bouger un petit peu pour une fois qu'on se retrouve tous ensemble. On s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, voilà. Donc finalement, on est allé à Auchan pour pouvoir faire un petit peu de repérage pour les cadeaux de Noël. On a laissé la possibilité aux enfants de choisir 3 cadeaux. Et parmi ces 3 cadeaux, on va piocher le cadeau qui est le plus probable qu'on prenne pour eux. Voilà. Donc on est allé
on est allé à ce moment-là à Auchan et aussi à Decathlon. Parce qu'après tout, on est quand même une famille de sportifs. Je n'apprécie pas forcément le magasin Decathlon en lui-même, parce que pour moi, la chasse et la pêche ne sont absolument pas des sports. Ce sont... voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais pour moi, la chasse et la pêche ne sont absolument pas des sports. Donc, voilà. Pour moi, ça n'a rien à faire dans un magasin de sport. Voilà. Entre-temps, entre Auchan et Decathlon, on est passé à la brioche dorée pour se faire un petit repas tous ensemble. Voilà. Sachant que la veille, on s'était quand même fait un Burger King, donc on s'est fait 2 repas, on va dire un peu fast-food, même si brioche dorée, c'est pas vraiment fast-food, mais 2 repas vite préparés, vite mangés, on va dire plus comme ça. Et même pas 2 jours finalement. Donc, Mike a perdu sa 4e dent en mangeant du pain. Donc en fait, il y avait une dent ici qu'il avait perdue, il a perdu l'autre dent ici. Du coup, ça fait un gros trou. Bon, il y en a une là qui est en train de repousser, donc ça va être plus harmonieux. Mais du coup, ça fait un gros trou. C'est pas super esthétique. Quand les enfants perdent leurs dents, c'est pas super esthétique. Vraiment, c'est... Voilà. Mais bon, voilà, il vaut mieux qu'ils les perdent maintenant. Comme ça, au moins, voilà quoi. Donc ouais, en mangeant du pain. Donc il a dû avaler en fait la dent en même temps. Et, et c'est Papa Loup qui fait, mais t'as une dent qui manque là. Là, je regarde sa bouche, je fais, ah ben ouais. Bref, donc après on est rentré, après Décathlon, on est rentré à la maison. Et puis on a commencé un petit peu les activités, voilà, coloriage. On a papoté aussi un petit peu, etc. Mais avant, on est passé quelque part. Avant, on est passé dans un endroit pour un projet pour l'année prochaine. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais à la base, c'était un projet qui devait se faire à domicile. Et finalement, ça ne se fera pas. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons... pour des raisons qui nous regardent. Mais en tout cas, pour certaines raisons, c'est un projet qui ne se fera pas à domicile parce que... je vous l'expliquerai quand il y aura vraiment le projet dévoilé. Mais pour moi, c'était important de séparer chaque chose déjà. Et puis j'arrive bientôt à mes 30 ans. C'est-à-dire que je vais avoir 4 enfants avant mes 30 ans. Et que à partir de mes 30 ans, j'ai envie un petit peu plus de me concentrer, alors certes sur ma vie de famille, parce que je resterai toujours cette maman de 4 enfants, mais en même temps j'ai envie aussi de ne plus trop m'oublier, parce que je trouve qu'en tant que maman, parfois on s'oublie beaucoup. Et bon, là j'ai envie d'offrir une belle naissance à mon fils. Et ensuite je pense qu'après cette naissance, je vais avoir vraiment envie déjà de me mettre en mode cocooning, de retracer un petit peu tout ce qui est aspect parentalité proximale, etc. Et puis quand vraiment j'aurai passé le stade des 6-7 mois et tout de parentalité avec ce bébé, je pense que je vais me recentrer vraiment sur mon activité professionnelle et aussi sur mon personnel aussi, sur qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire et qu'est-ce que j'ai toujours rêvé d'accomplir. Voilà. J'ai un rêve qui me tient énormément à cœur, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, devait se faire à domicile. Et finalement, ça ne se fera pas à domicile. Voilà. Pour plein de raisons, mais honnêtement, c'est vrai que je me dis que ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça, en fait. Voilà.
Voilà, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. J'avoue que ça fait beaucoup de suspense là, beaucoup de mystère. Mais vous allez voir que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est un rêve de gamine, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu et que j'ai jamais pu avoir dans ma vie. Et là, je sens que c'est le moment. Et quand on sent que c'est le moment d'accomplir certaines choses, il faut pas dire non, mais je le ferai plus tard. Parce que plus tard, c'est après. Les enfants grandissent, nous on évolue encore plus. Et puis on n'a pas forcément le temps, pas forcément l'énergie. Tant qu'on peut encore faire des choses, il faut les faire. Voilà. Le plus tard, c'est dommage. C'est dommage. Le plus tard, c'est... Voilà. Tant qu'on peut faire les choses, autant les faire. Et puis voilà. Bref, je vais rentrer à la maison parce que j'ai apparemment, bon, juste Vaimiti et papa qui sont réveillés, mais peut-être que quand je vais arriver, je vais avoir la bonne surprise avec mes enfants qui vont me sauter dans les bras. Maman! Comme à chaque fois que je rentre du labo. À chaque fois que je rentre du labo, j'ai les enfants, maman! Et qui me sautent dans les bras tous comme si j'étais partie pendant une semaine, alors que je suis juste partie pendant quelques minutes. Mais bon, voilà, je suis très très contente d'avoir cette relation-là avec mes enfants parce que parce que parce que j'ai toujours rêvé d'être mère, j'ai toujours rêvé depuis mes 16 ans, j'ai toujours rêvé d'être maman et euh, et j'avoue qu'en fait c'est le rôle de ma vie. J'étais faite pour ça de toute façon, mais je m'en rends encore plus compte depuis que je le suis réellement en fait. J'avais au fond de moi ce besoin de maternité. Il y en a qui ne ressentent pas du tout ce besoin de maternité, mais moi j'ai toujours ressenti, et très fortement. Donc je pense que ça dépend des gens. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est peut-être le tempérament, peut-être simplement qu'on a tous des choses différentes à apporter sur Terre. Et moi, ce que j'avais envie d'apporter, c'était un petit peu de bienveillance, de vie, de... Puis bon, avec 4 enfants, j'aurai de la vie à la maison, hein. Je vais jamais m'ennuyer, hein. De toute façon, déjà avec 3, je m'ennuie pas, mais avec 4, ça va être pas mal. Et j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur de gérer 4 enfants. J'ai pas peur de m'organiser. Je suis quelqu'un de très organisé, d'ailleurs. J'ai pas peur de ça, en fait. Ce qui me fait le plus peur, c'est c'est de perdre ce temps-là que j'ai pour moi. Je pense que c'est un peu toutes les mamans. On a toutes envie de garder un petit moment pour soi. Un petit moment où tu lis, où tu vas, je sais pas, te faire un petit massage, quelque chose, quelque part, ou garder du temps pour ton couple aussi. En fait, l'ambivalence toujours d'être maman, c'est que tu dois, tu dois, tu, tu es maman, mais d'un autre côté, tu dois garder du temps pour toi, du temps pour ton couple, si tu en as un, parce qu'il y a aussi des mamans solo, du temps aussi, bah, évidemment, pour tes enfants, la prunelle de tes yeux. Et puis bon, il y a le travail, il y a tout ça. En fait, c'est un tout, tu vois. Il faut compartimenter, mais parfois, tu as du mal à compartimenter parce que tout se mélange un petit peu dans la vie, tu vois. La vie personnelle, la vie professionnelle, la vie de famille, la vie de couple. Tout se mélange un petit peu et il faut réussir à trouver un équilibre entre tout ça. Et le plus difficile en tant que mère, je trouve que c'est surtout ça. Trouver un équilibre entre soi-même et tout ce qui entoure autour. Voilà. Ça, c'est le plus compliqué, je trouve. Voilà. Euh, mais pour l'instant, je trouve qu'on a trouvé un plutôt bon équilibre. Et, euh, et j'ai hâte, très très hâte, de rajouter ce petit bébé dans cet équilibre. Voilà. Je pense qu'après, il va falloir qu'on reprenne notre rythme aussi. Il va falloir qu'on reprenne quand même un certain rythme. Mais au début, il va justement y avoir une question d'équilibre
parce que parce qu'on va quand même accueillir un nouveau petit être dans la famille. Et ça veut dire que il va falloir qu'on trouve tous notre rythme avec lui, qu'on l'intègre dans cet équilibre et que du coup la balance fasse plus comme ça, mais comme ça, tu vois. Et c'est là où... parce que tu sais, quand le bébé naît, tout est bouleversé, tu vois. C'est un changement, c'est un chamboulement, c'est positif, mais c'est un chamboulement, c'est quelque chose que tu attends depuis 9 mois, et puis au bout d'un moment, pouf, tu vois, bébé arrive, et puis il faut le temps que tout le monde se réadapte, que tout le monde fasse sa connaissance, que voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, tout redevient un petit peu comme on se l'était imaginé, c'est-à-dire vraiment un bébé qui est intégré dans cette famille. Et voilà. Après, c'est vrai que quand on est jeune parent, quand c'est le premier, c'est plus compliqué. Mais là, quatrième, ça va, on est rodé. Allez, je vais y aller parce que sinon, il y a toute ma petite famille qui va s'impatienter. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et du coup, je vous souhaite une bonne fin de vlog parce que sûrement que je vais peut-être pas vous reprendre à la fin de ce vlog. Donc, vous allez sûrement avoir des petites vidéos de la fin de la semaine et puis voilà. Je vais essayer aussi de faire des vlogs un peu plus structurés parce que là, c'est n'importe quoi. Je vous fais même pas de message de fin, rien. Même le début, je mets 3 jours, 4 jours. Après, je fais sur plusieurs semaines. Enfin, c'est un bordel. Vraiment, il faut vraiment que je travaille les vlogs parce que là, c'est n'importe quoi. Bref, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, bonne fin de vlog. On gagne, on... Mais c'est normal. Mais c'est normal, j'ai de la longueur. J'ai de la longueur. C'est normal, c'est de la longueur. Mais regardez, quand tu fais là, regarde. Mais T'as trop bien ça. tu fais comme ça. Mais non, je tiens pas le truc.